Bonjour ma communauté, Laurence Luyétané. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Ça fait un petit moment là que je ne vous avais pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, tout ce que je savais, encore une fois, c'est que j'avais envie de faire une vidéo, mais je ne savais pas vraiment quoi. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des tailles haies dans le coin. Enfin bon voilà, non, je pense qu'avec le micro là c'est bon. Alors aujourd'hui en fait, ce qui m'est venu ce matin, c'est vous parler de la connaissance de soi, et en particulier dans la perspective de changer de perception. Je me souviens, il y a peut-être un petit peu plus d'un an, j'avais fait un post d'une photo où en fait j'avais parlé dessus, j'avais mis une phrase comme quoi nous pouvions changer le monde en changeant notre perception. Et je me souviens que dans les commentaires, il y avait eu quelqu'un qui avait dit « Oui, mais comment est-ce qu'on change de perception ?» Ah, voilà, là est toute la question. C'est-à-dire que ce que je constate, moi, c'est que voilà, grâce à Internet, c'est bien, on a plein d'informations. Mais le revers de la médaille aussi, c'est qu'on veut tout de suite. Et qu'on cherche le petit truc sans avoir à faire d'efforts. Et en étant vraiment à l'économie de tout. Mais je regrette, c'est pas Internet qui va nous amener à changer nos perceptions. Parce que c'est avant tout un travail intérieur. Et c'est un travail de connaissance de soi. Mais c'est quelque chose qui se fait et qui est tout à fait à la portée de tout le monde, à la condition, et ça c'est la condition qui est la clé, le moteur, à la condition qu'on veuille bien se donner la peine. Alors je vois quelqu'un qui vient d'entrer en ligne, faites-moi un petit coucou, je le dis à chaque fois, que je sache qui vous êtes. Voilà. Donc cette connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver à l'extérieur. En fait, moi dans mon cheminement, ça a commencé il y a très longtemps, je devais avoir 23 ans, ça a commencé par la voie de la thérapie. Voilà. Mais je ne savais pas à l'époque que, en fait, j'étais dans un cheminement de connaissance de moi. Voilà. Alors en fait non, ça a commencé avant, je devais avoir dans les 17 ans lorsque j'ai commencé le yoga, où là effectivement, c'est-à-dire que là c'est pareil, j'ai commencé, je ne savais pas vraiment que c'était la connaissance de soi, ce que ça allait m'amener, mais il y avait cette aspiration, parce que cette aspiration à autre chose, à quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi par des perceptions autres que j'avais, par différentes expériences que j'ai eues jeune. Et donc à 17 ans, j'ai commencé le yoga parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, que mon prince charmant me laisse tomber. Et là, c'était vraiment la grande catastrophe. Et donc je pleurais, etc. Et en fait, voilà, sur les conseils d'un médecin, j'ai fait du yoga. Alors que le yoga, j'en avais entendu parler la première fois, j'avais 11 ans, et j'avais dit à ma mère, ouais, je veux faire du yoga. Je ne savais pas ce que c'était, mais intuitivement, je savais qu'il y avait quelque chose. Ma mère ne savait pas du tout ce que c'était, bien sûr, elle avait dit non. Et voilà, je me souviens, c'était lors d'un cours de judo, je faisais du judo, j'ai dû commencer le judo, donc j'avais 10 ans et demi. Et lorsque je suis entrée dans ce dojo, j'ai su qu'il y avait des cours de yoga. Et voilà, instantanément, je voulais faire du yoga. Donc ça s'est fait plus tard à 17 ans, je l'ai fait, alors j'étais déjà souple dans mon corps, je faisais beaucoup de sport, donc pour moi je voyais ça avec un côté un peu sportif.
Et puis en avançant, j'ai travaillé avec un professeur où là déjà j'ai abordé les textes de grands penseurs. Je pense à Mahananda Mohi, à Ramana Maharshi, à Sri Aurobindo, et où ça m'a ouvert d'autres perspectives. Et puis quelques années plus tard, donc, j'ai commencé un travail de psychothérapie. Et je ne savais pas non plus que c'était la connaissance de moi. Et ça a duré un certain temps, puisque je suis devenue professeure de yoga. Enfin, quand je dis je suis devenue, je me suis formée pendant de nombreuses années. Donc j'étais une élève de Roger Clair. J'ai fait mes 4 ans de formation à l'école, plus 4 ou 5 autres années de post-formation. Et en fait, à un moment donné, je me suis formée en tant que psychothérapeute parce que les personnes qui venaient à moi venaient pour une question de gestion du stress, de mal de dos, etc. Et comme moi-même j'avais entrepris déjà cette démarche, je voyais qu'il y avait autre chose et j'avais envie de transmettre. Donc j'ai toujours été dans ce chemin-là. Alors des fois je me suis fourvoyée à travers des techniques. Et ça, je vais en dire quelques mots parce qu'en fait, j'en parle déjà dans mes livres de ça, des techniques. Aujourd'hui, il y a foison de techniques. Il y a un commerce monumental avec les techniques. Il y a une nouvelle technique. Alors, paf, ça y est, on se forme à cette technique. Le public ne connaissant pas, voilà, il va prendre telle ou telle technique. Mais une technique, elle est rien. Elle est rien. C'est qu'un outil. C'est qu'un outil et tout dépend de la personne qui l'a entre ses mains. Et moi, vous me donnez des outils de sculpteur, je ne vais pas vous faire le David de Michel-Ange, parce que je ne suis pas Michel-Ange, parce que je n'ai pas cette... voilà, ce qu'il avait qui lui a permis de faire ça. Je ne suis pas Picasso. Vous me donnez pour peindre, c'est pas ça, c'est pas mon vecteur. En revanche, j'ai des vecteurs bien particuliers pour accompagner les personnes, pour avoir cette connaissance intérieure. Et voilà, j'ai quelques outils, mais mes outils, c'est avant tout ma présence à ce qui se passe en moi et qui m'a amené aussi à pouvoir être dans la présence de ce qui se passe à l'autre et le guider là-dedans. Je me souviens, j'avais eu la chance, il y a longtemps, de travailler avec un monsieur qui s'appelle Gaston Saint-Pierre, qui avait développé la technique métamorphique. Et je traduisais, certains de ces stages avaient lieu en Espagne, et étant bilingue courant espagnol-français, français-espagnol, ouais, enfin dans les deux sens, je faisais la traduction donc du français à l'espagnol. Et je me souviens, lors de ce stage qui se passait à Lanzarote, Gaston avait dit une chose, il avait dit, voilà, vous avez la technique métamorphique, mais je suis certain d'une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de la technique, simplement la présence. Et c'est vrai. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, avec justement à travers les techniques, alors je suis intéressée dans les techniques parce que ça permet aussi, à travers certaines, d'apprendre plus sur le cerveau, sur le fonctionnement humain. Mais ce qui ne m'intéresse pas, c'est de rester au niveau intellectuel et au niveau mental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation que j'ai en moi et la transformation qui peut se faire chez les personnes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, c'est ça, je suis convaincue que, et plus que jamais, que nous avons à aller vers la connaissance de soi. Enfin, c'est pas plus vers, c'est être dans cette connaissance. Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous transformer. Et c'est ce qui va aussi nous permettre, donc comme je le disais tout à l'heure, de changer la perception que nous avons de nous et la perception que nous avons du monde. Parce que, je le redis je crois à chaque vidéo,
Nous sommes un être spirituel ayant une expérience humaine. Et tant qu'on n'a pas cette connexion des deux parts, de ces deux polarités en nous, on n'avance pas. On avance effectivement avec une technique. Donc voilà, vous avez un pinceau dans une main, vous avez un marteau dans une autre. Mais ok, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça les techniques. Il y a peu de temps, il y a une personne qui me suit sur Facebook qui a découvert il y a quelque temps mes vidéos sur YouTube, qui m'a envoyé un petit message privé très gentil et qui me disait qu'elle aimait beaucoup mon humilité. Puis je sais pas, enfin, elle m'a parlé de coach de vie, qu'elle ne retrouvait pas ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas un diplôme et une étiquette qui fait de vous ce que vous êtes. Certes, comme je vous ai dit, moi j'ai un cheminement qui est long, un cheminement qui m'a permis de me situer, de savoir de mieux en mieux qui je suis. Mais c'est avant tout une expérience et vraiment cette connaissance de moi. Parce qu'à travers ce que je fais, donc voilà, je fais certaines vidéos gratuites pour que les personnes, voilà, il y ait un questionnement qui se passe, qui est voilà, notamment certaines vidéos sur le yoga, pouvoir comprendre des choses aussi, parce que justement, je pense que c'est important qu'il y ait des choses de qualité qui soient faites et pas des trucs toujours rapides. Voilà, non. Donc, mais si je peux le faire, c'est parce que j'ai cette expertise, parce que j'ai cette solidité, parce que je sais. Voilà, c'est ça la différence. Je pense qu'à partir du moment où on sait ce que l'on fait, à partir du moment où on a la connaissance intérieure, c'est-à-dire, si on revient étymologiquement, c'est naître avec la connaissance, et on a tous une connaissance. Parce que notre vie, elle ne commence pas au jour de notre incarnation ici, c'est-à-dire dans le ventre de notre mère, puis bon, la naissance, et elle ne s'arrête pas à notre mort. Il y a autre chose, il y a un principe éternel, donc ça, moi, je l'ai toujours su depuis toute petite, et aujourd'hui, j'en suis encore plus convaincue. Alors après, je veux dire, je vous demande pas de me croire comme ça, et c'est, voilà, ça vous parle pas, vous avez peut-être eu des expériences dans ce sens ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette vie? Quel est le sens que ça a? Quel est le sens de ma vie sur Terre? Voilà, est-ce que le sens, c'est simplement payer mes factures, râler après mon patron, après mes parents, après mon conjoint, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Alors, est-ce que ce quelque chose de plus grand fait qu'on doit avoir moins d'épreuves? Je n'ai pas vraiment une réponse à vous donner. Ce que je pense qui fait aussi qu'on a des épreuves, c'est parce que je pense qu'on a aussi des choses au niveau karmique, des choses à nettoyer, à épurer, non seulement au niveau de notre entre guillemets individualité, c'est-à-dire ce principe qui vient en nous depuis des temps immémoriaux, mais aussi de notre famille, hein, dans les générations. Donc il y a ça. Et je pense que plus on est relié, plus on est en connexion avec cet être que nous sommes, eh bien, plus il y a des choses qui vont bouger. Et je parlais tout à l'heure donc de changer votre perception. Et là, je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 7 ans, j'ai manqué mourir. Et c'était d'une façon particulière puisque c'est mon père qui voulait me tuer. Et en fait, lorsque ça s'est passé, lorsque nous sommes rentrés à la maison avec ma mère, donc mon père travaillait dans un atelier, à un endroit de la maison, et qu'il a commencé à s'énerver après moi et tout, elle m'a laissée, alors qu'elle savait très bien que voilà, ça allait mal se passer. Elle est montée donc à la maison, puisque nous habitions en étage. Et
Donc j'ai vécu toute seule cet événement. Et le temps que je monte de l'atelier de mon père à la maison, donc c'est-à-dire même pas une minute parce que c'était pas haut, je peux vous dire que j'ai été habitée d'un sentiment de honte. Et en fait, j'ai gardé ça pendant plus de 10 ans, puisque la première personne à qui je m'en suis ouverte, c'était ma sœur, donc j'avais 17-18 ans, qui est restée assez stupéfaite. Et jamais c'est quelque chose dont je n'avais parlé en thérapie. Parce que si vous voulez, pour moi, c'était un événement comme la fois où je suis tombée de vélo. D'accord ? Par contre, ce jour-là, j'ai vécu une expérience bien particulière de sortie de corps, dans laquelle j'ai eu la conscience que j'avais été chercher quelque chose au niveau karmique, quelque chose qui me manquait. Et ça, j'en ai parlé lorsque j'ai fait mon mémoire de professeur de yoga. Et puis à partir de là, j'ai fermé les portes. Alors non pas par déni, mais si vous voulez, bon voilà, il s'était passé ça dans ma vie. Et puis un jour, lorsque j'ai fait de l'EFT et que j'ai fait le processus de paix personnelle, je me suis dit, bah tiens, je vais travailler là-dessus parce que quand même, il y a dû y avoir des peurs ou je ne sais pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ce qui avait été prégnant, c'était la honte. Donc j'ai nettoyé cette honte. Et à l'époque, j'avais repris une tranche de travail avec une psychothérapeute, une gestalt thérapeute, et quand je lui ai dit ça, c'était « Oh mon Dieu, mais vous vous rendez compte, le traumatisme et tout », donc elle a essayé de me faire retrouver comment, ce que j'avais vécu, sauf que, comme j'avais vidé ce traumatisme, enfin cette charge énergétique, je ne trouvais plus, je n'y accédais plus, voilà. Et les choses sont restées comme ça. Et je me suis dit, de toute façon, s'il reste des choses à vider, bon, ben, ça se présentera et je le ferai. Mais il y a quelque temps de ça, tout à fait pour une autre raison, je suis revenue sur cet événement. Et je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui était encore là, comme, si vous voulez, enquisté dans une capsule, une énergie. Et là, j'ai commencé à travailler en EFT dessus. Et en fait, très vite, il y a autre chose qui a émergé. Et autre chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que j'ai changé radicalement la perception de cet événement. C'est-à-dire que oui, ok, j'avais vécu cet événement d'avoir manqué mourir, que mon père a manqué me tuer, mais que au moment, si vous voulez, où j'étais montée et que j'ai vu ma mère et où j'ai lu aussi sur son visage « Je ne veux rien savoir », là j'ai commencé à changer ma perception. C'est-à-dire que j'ai vu que j'aurais pu avoir la possibilité de dire et que c'était un choix. Alors bien sûr pas un choix comme j'ai choisi aujourd'hui de mettre mes boucles d'oreilles bleues parce que c'était assorti, etc. Non, c'est un choix à un autre niveau de conscience. Et j'ai vu que j'avais eu ce choix. Premier changement de perception. Et de là, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'ai vu que j'étais accrochée à cette histoire. Et en fait, j'étais accrochée à quoi? À cette notion de traumatisme. Alors, bien malgré moi, parce que, en fait, c'est parce que, si vous voulez, à travers la psycho, à travers voilà tout ce qu'on véhicule, c'est vrai qu'en psycho, un événement comme ça s'appelle un traumatisme. Mais moi, dans ma vie, en fait, j'avais gardé ça, donc avec la honte, et un trauma. Et j'étais accrochée à ça. Et à partir du moment où je me suis aperçue que mon mental s'accrochait à ça, voilà, ça avait coupé un petit peu, oui, que j'étais toujours sur cette notion-là, il y a quelque chose qui a changé. Et là encore, j'ai vu que j'avais
eu le choix. Mais vraiment à un niveau très subtil. Et à partir du moment où... Alors ça s'est fait très vite, hein, là moi je vous le développe. Bonjour. Alors à partir du moment où j'ai vu ce qui se passait, où j'ai changé ma perception, c'est comme si j'avais perdu 30 kilos. Je me suis allégée. Et là c'est tout un univers différent qui s'est ouvert. Parce que oui, arriver sur un événement qui est quand même, on va dire dans notre réalité, de ce type, arriver à changer la perception, et attention, c'est pas du déni, eh bien je vous garantis que ça vous ouvre d'autres perspectives. Ça vous ouvre d'autres perspectives. Et en fait, ça on peut le faire pour tout. Alors ça ne veut pas dire, hein, là je fais une parenthèse, que lorsqu'on a un traumatisme quel qu'il soit, on va passer ça comme ça. Non, il y a nécessité de le pleurer, d'où le travail qu'il y a à faire dessus. Par contre, on n'a pas à garder ça toute notre vie et à rester dans un processus de victime. Parce que moi, je vous assure que je me suis aperçue comment ça m'avait occupé de l'énergie. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'y pensais pas, c'était pas... Non. Mais il y a eu une saisie en tant que traumatisme, il y a eu une perception de ça. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'en parle quand on parle de changer de perception, parce que je peux m'appuyer sur quelque chose qui est quand même pas anodin. Alors, pour revenir à ce que je vous disais du début, voilà, nous connaître et changer notre perception, eh bien, c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui se fait, qui nous libère, qui nous amène aussi à voir les autres et le monde d'une manière différente, parce que tout est en nous. Tout est en nous pour ça. Voilà. Alors je vous rappelle donc que si cette vidéo vous a plu, que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, que voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à la partager. Et puis je vous rappelle mon site www.laurenceluyetané.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez voir les différentes formes d'approche que je fais, donc qui peuvent aussi vous permettre de changer vos perceptions, de travailler sur notamment des coachings spécifiques pour vraiment vous connecter à qui vous êtes vraiment et la véritable mission que vous avez dans cette vie, vous retrouvez cette énergie de vie en vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.